Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, C'est possible. Donc je suis avec un nouvel invité. Bonjour. Bonjour, Est-ce que tu peux te présenter? je m'appelle James, je suis pasteur, je suis marié, j'ai 2 enfants et aujourd'hui on travaille pour le Seigneur dans plusieurs églises dans la France. Aujourd'hui, on va parler de la culpabilité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, la culpabilité c'est un sentiment vraiment qui est dangereux, qui est pas bon et qui ne vient pas de Dieu. J'ai vécu ça en fait. Quand je me suis converti, j'ai accepté le Seigneur, j'ai grandi avec Dieu et puis on fait des expériences. Et puis des fois, dans notre parcours, on a des problèmes. Et moi, j'ai vécu un souci. Je me rappelle de ça, je crois, c'était en 2009. Et là, donc, je me suis baptisé. Et là, le lendemain de mon baptême, je suis reparti à Paris et j'ai vécu une expérience assez difficile, assez compliquée pour moi. Je me suis retrouvé à une épreuve, une situation à laquelle j'aurais jamais cru me retrouver. Et cette situation a été que je me suis retrouvé avec une personne devant moi qui m'a attaqué, qui m'a mal parlé, et j'ai pas réussi à me maîtriser, j'ai pas réussi à manifester le fruit de l'esprit à ce moment-là. Et du coup, je me suis bagarré avec cette personne et ça a mal fini. Et là, ce sentiment de culpabilité m'a envahi, mais très fortement. Et donc, tout au long de ton parcours de foi, il y a quand même des moments où tu avais fait des erreurs. Bien sûr, de toute façon, on est dans un corps de chair, donc on fera des erreurs. Mais là, pour moi, c'était l'erreur. C'était celle de trop, peut-être. Pour moi, c'était celle qu'il fallait pas commettre. En plus, c'était quelque part, euh, c'était lié à mon passé aussi. En fait, moi, j'étais quelqu'un qui aimait la bagarre, qui aimait se battre. C'était un petit peu une partie de moi. C'était vraiment mon combat. Et puis, je sais que l'ennemi, il connaît nos faiblesses. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il avait mis devant moi. Et quelque part, pour moi, c'était vraiment un échec. C'était revenir en arrière. Oui, c'est comme si tu étais revenu dans ta vie passée. Et donc là, tu expliques que tu es entré dans une culpabilité. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé? C'est des pensées que tu avais tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce que tu vivais? Là, en fait, quand c'est arrivé, je suis parti, je me rappelle, j'ai fait 20 kilomètres en voiture. J'ai pleuré pendant les 20 kilomètres. Et le lendemain, pour moi, c'est comme si quelque chose s'était arrêté. Mais parce que, en fait, j'avais une fausse mentalité. On m'avait inculqué, en fait, une mentalité que dès que tu faisais une erreur, quelque part, c'était fini à la limite. Il y avait ce sentiment qui était là. C'était comme si que Dieu ne pouvait pas me pardonner. C'était comme si que je ne serais plus jamais assez bien pour Dieu. C'est comme si que je ferais jamais assez de bonnes choses pour que Dieu ait un regard favorable sur moi. Tu aurais presque cherché à faire plein de bonnes actions pour acheter ce que tu as fait? À la limite, ouais. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais pratiquement tombé de Dieu. J'étais là, mais j'ai repris la cigarette. Il y a plein de choses qui sont revenues dans ma vie, mais j'allais toujours à la réunion. Je me rappelle, je mettais les chaises. J'arrivais, je nettoyais, je mettais les chaises. Et quelque part, c'était pour essayer de garder contact, mais quelque part, quelque chose me disait en moi, c'est pas pour toi. Toi, c'est trop tard. C'est fini. Et ce sentiment-là, il est dramatique parce que ça n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel de Dieu. En fait, tu étais converti, tu avais rencontré Jésus, mais tu n'avais pas compris comment fonctionnait peut-être la justice après aussi. C'est ça. C'est ça. En fait, beaucoup de chrétiens acceptent le Seigneur, ont rencontré Jésus, mais n'ont pas encore compris les principes de la grâce. Alors, c'est pas parce qu'aujourd'hui je comprends que je suis pardonné, que je suis un enfant de Dieu, que je suis justifié, que ça me permet ou ça m'autorise de faire des erreurs quand je le veux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça me permet de comprendre que quand je pose un genou à terre, j'ai un Dieu vivant qui me relève. Donc tu avais compris la grâce avant le baptême. Aujourd'hui, tu as compris la grâce après le baptême, parce que certaines personnes pensent que ça s'arrête au niveau du baptême, il faut marcher dans des œuvres qui sont droites. Et souvent, quand j'écoute parler donc de la grâce, euh, la crainte qu'il y a un petit peu, c'est de vivre n'importe comment. Et une fois que tu as réalisé que tu étais pardonné, après avoir fait cet acte, est-ce que ça t'a donné envie de recommencer? Est-ce que quand tu as réalisé que je me suis battu, j'ai fait quelque chose de grave, mais je suis pardonné de Dieu, est-ce que ça donne envie de recommencer ou plutôt pas du tout? C'est tout à fait le contraire. En fait, la grâce n'est pas un permis de péché. La grâce, elle te permet de comprendre que tu as été aimé, pardonné par un Dieu vivant
Et ça, en fait, ça crée en toi un sentiment justement de vouloir lui plaire. Et plus tu comprends la grâce, et moins tu as envie de pécher. Et c'est le contraire. Est-ce que justement, donc aujourd'hui, tu peux dire peut-être que cette épreuve, ça a été un des plus grands changements de ta vie? En fait, cette épreuve, le souci, c'est que ça a duré longtemps. Ça a été une période de 3-4 ans où ça a été très difficile pour moi. Et c'est là, franchement, que je voudrais que les personnes qui entendent ce message comprennent que le diable est là pour te faire perdre du temps. Et pendant ces 3 ans, j'ai perdu énormément de temps au niveau de mon appel, de ma destinée, de ce que Dieu avait pour moi. Tout ça parce que je me culpabilisais. Je me culpabilisais. Alors que Dieu m'avait déjà pardonné il y a 2000 ans à la croix. Et aujourd'hui, pour les personnes qui nous suivent et qui ont entendu ton expérience, est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Alors, je voudrais dire à la personne qui est en train de passer par cette situation, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas par où tu es passé. Qu'est-ce que tu as commis, qu'est-ce que tu as dit. Mais je voudrais te dire une chose. Le temps que tu passes à te culpabiliser, le temps que tu passes à écouter la voix de l'ennemi qui te dit tu es nul, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, tu ne rentreras pas dans ton appel. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu as un Jésus vivant, puissant. Il y a 2000 ans, il a été à la croix pour toi. Il a pardonné tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Et quand tu comprends ça, alors le seul désir qui va monter dans ton cœur, c'est simplement de lui plaire. Arrête, repars. Repars avec Dieu. Reprends ce que Dieu avait mis dans ton cœur. Continue. Relève-toi de cette épreuve que tu as passée en sachant que Jésus est avec toi, qu'il a un regard d'amour sur toi et qu'il t'aime. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas ce qui te fait vivre une culpabilité ou une condamnation tous les jours, mais j'aimerais te dire que personne ne peut accuser les élus de Dieu. Ne cherche pas le jugement des autres ou même le jugement de toi-même pour ce que tu as fait, mais cherche plutôt ce que Dieu pense. Dieu est celui qui justifie, il est celui qui t'a justifié et qui te justifiera encore. J'espère que cette vidéo t'a aidé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, C'est possible.